Ah, il y a eu pire quand même hein, pour un match arrangé, soi-disant, sans déconner. Ça a été un peu plus vif en deuxième mi-temps. Il y a eu un putain de but, sans déconner, de Januzaj, qui nous a un peu sorti de notre torpeur. Mais c'était pas un match dingue. Mais bon, un match arrangé, truqué. Dans ces cas-là, fallait pas mettre autant de bons joueurs. Fallait pas prendre un aussi bon groupe de 23. Parce que là, même les coiffeurs sont énormes à l'équipe de Belgique. C'est un truc de fou quand même, sans déconner. Après, le banc qu'ils ont, c'est fou. Oh, salut à tous, footeuses et footeuses de la famille, c'est Thomas, fin du match entre l'Angleterre et la Belgique. 1 but à 0 pour les Belges qui sont premiers du groupe, du coup, comme la Croatie avec 9 points, comme l'Uruguay avec 9 points, donc les trois équipes et qui ont 9 points en tout cas. La Belgique qui va rencontrer donc le Japon, hein, qui a été qualifié en levant le pied au bout de 10 minutes, à la fin contre la Pologne. L'Angleterre qui rencontrera donc la Colombie de Falcao hein, et de Rames Rodriguez et de Quintero. Donc c'est un beau match aussi, mine de rien. Et donc dans ce match où apparemment la première place est plus relou que la deuxième. Parce que la première place, en fait, tu tapes le Brésil, enfin le vainqueur de Brésil-Suède en quart. Deuxième place, bon, t'es un peu plus peinard. On verra, ça se trouve, à jouer à ça au malin, ça se trouve, tu te fais sortir et tu bats le Brésil, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir. Du coup, Martinez, mine de rien, 3-4-3 toujours, mais il fait tourner. Hein. Il met donc Torgen Hazard à la place d'Eden Hazard. Donc Lukaku est un petit peu blessé, donc il met Batshuayi. Pas de Mertens. Milieu de terrain, pas de Witzel, pas de Carrasco, pas de Meunier, pas de Alderweireld. Donc il met un peu une équipe bis, quoi, mais bien quand même. Vermaelen, Boyata qui est un monstre sans déconner. Dendonken, c'est pareil, c'est bien aussi. Dembélé, qui est énorme. Franchement, Dembélé, c'était la révélation, moi qui suivais la première ligue sur SFR Sport. Je trouvais ça énorme. Fellaini, du coup, il joue plus beaucoup. Bah, carrément, Tielemans de Monaco, Chadli. Et devant, bah, donc c'est Torgan Hazard, Batshuayi et l'ami Januzaj. Januzaj de Real Sociedad qui a mis un but de taré. C'est vraiment l'éternel espoir, lui, mais il est vraiment bon. Du côté de Southgate, bon, ça fait un peu tourner aussi. Pas de Lingard, pas Sterling, pas de Kane, pas de Walker. C'est une belle équipe aussi, hein, une sorte de 5-3-2 avec Jones, Stones et Cahill. C'est quand même costaud. Et devant, Vardy Rashford, la milieu de terrain, Loftus-Cheek. Qui a fait une belle frappe, qui est bon aussi ce jeune, Dir, et puis Delph. Non mais c'est vrai, c'est pas mal, sans déconner, c'est pas mal. Les deux belles équipes quand même sont intéressantes. Pourtant, au début, c'est cool, hein, c'est cool. Il y a quelques frappes, Timmans fait une frappe où Pickford, il est dessus, il est obligé un peu de s'employer, mais elle est sur lui. Après, il y a un cafouillage avec un mouvement, Fellaini, Januzaj et l'ami Batshuayi. Donc, c'est dégagé de peu de Stones, c'était un peu cafouillage. Il y avait pareil, un même cafouillage aussi en deuxième mi-temps pour l'autre équipe aussi, pareil. C'était vraiment un match particulier, mais une ambiance chelou. Pourtant, il y avait quand même des belles actions, parce que je pense que, mine de rien, si en interne, on ne dit de pas finir premier, il y a quand même des joueurs qui veulent se montrer et gagner leur place, on les connaît. En tout cas, il y a eu 3 balls au casse pour la Belgique. Il y a eu un contre-poitrine Fellaini aussi sur un corner. Voilà, c'est dégagé de peu par Alexander-Arnold, le joueur de Liverpool, le latéral, qui est très très bon aussi, sans déconner. Il y a eu une tête de Cahill assez intéressante, et puis voilà, mais bon... Une première mi-temps, bof. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus péchu, mais Rashford a été super maladroit. Il a topé une belle occasion dans la surface, mais il a complètement cuté son tir. Après, il a eu encore sur une récupération de Vardy. Vardy, hein, en tant que pivot, en remiseur, en récupérateur, en gratteur de ballon, pareil, en premier rideau pour essayer de foutre le pressing, c'est pas mal. Donc, Vardy récupère encore, il a un duel avec Courtois, mais pareil, il ouvre trop son pied et à poteau. Voilà, Rashford était super maladroit. Je sais pas s'il a gagné des points. Il est bon, hein, Rashford. Voilà, c'est un bon, mais il est meilleur sur une aile. Je trouve qu'il est meilleur pour pouvoir rentrer en tout cas. Mais bon, et après il y a un corner il y a un corner pour les Anglais. Il y a une reprise de Welbeck, un peu. Du coup, Fellaini sauve le but. C'est un peu cafouillage de ouf, pareil aussi quoi. C'est assez bizarre. Assez bizarre. Du coup, le match se passe comme ça. Il y a Mertens aussi à la fin qui aurait pu marquer un but, mais c'est dégagé de peu aussi par un coup de billard à 3 bandes par la défense anglaise. Mertens rentre. Voilà, un match pas grand chose à dire, sauf que les Belges sont quand même super impressionnants malgré qu'il ait fait tourner. Quand tu vois le banc, à un moment donné, tu vois l'équipe sur le terrain, tu vois le banc, tu te dis purée, sans déconner. Parce que la Belgique, sur le terrain, le 11 qui est sorti, c'est quand même. Ça fait pas mal peur, quand même, mine de rien. Des Dembélé, des Fellaini, des Batshuayi, la défense super. Courtois, le mec qui culmine à 2 mètres dans les buts.
c'est chaud quand même, tu te dis quand même, voilà, c'est une belle équipe qui peuvent, pourquoi pas, atteindre le dernier carré. À mon avis, c'est peut-être l'occasion pour Martinez, avec Titi Henry, en adjoint de faire ça, quoi. Et les Anglais, bah, j'ai trouvé timides, mais en même temps, eux, par contre, ils n'avaient pas l'objectif justement de pas finir premier, hein. Donc, du coup, bah, ils ont réussi leur truc. On verra bien s'ils se payent ou pas, en tout cas. Mais, voilà. J'ai trouvé Loftus-Cheek assez bon en tant que voilà milieu de terrain. Il est jeune, il est assez intéressant, il est élégant, il est récupérateur de ballon, il a une bonne frappe aussi. Vardy en rôle de pivot, un peu remiseur, un peu la hargne, il est assez intéressant aussi. Donc en tout cas, on verra ces huitièmes de finale, mais à qui perd gagne, comme on dit en tout cas. Mais la Belgique, franchement, chapeau, vous avez une belle équipe, sans déconner, truc de ouf. Voilà les amis pour le débrief de ce Belgique-Angleterre, pas passionnant, mais quand même, on a vu des belles choses. Et moi, je suis content parce que j'ai vu Januzaj. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et j'adore ce joueur. Et donc, c'est assez intéressant. Je vais regarder le replay de Panama-Tunis, qui s'est quand même passé des trucs aussi. Et il y aura le prochain débrief, donc vers 23h45 à la fin du match. Voilà, les amis, pour le débrief donc, de ce Belgique-Angleterre. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache. Bientôt 5000 abonnés. Bah oui, carrément, c'est cool grâce à vous. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de ce soi-disant match arrangé, qu'il n'était pas trop, visiblement quand même, je suis dit quand même, mais la joie, les mecs ils ont couru 100 mètres presque pour aller voir Januzaj après le but, quoi. Ils étaient fous, donc voilà, quoi, c'était pas un groupe qui voulait lever le pied, enfin, on croit pas, quoi. Il n'y a pas eu de joie comme ça pour France-Danemark, en même temps il n'y a pas eu de but, en même temps il n'y a pas eu de tir. C'est compliqué. Mettez des pouces quand l'ami Mertens nous fait des bonnes passes, par exemple, parce qu'il est fort, Dries Mertens, carrément, et partagez la vidéo pour me se dire, c'est l'heure de la guerre, c'est comme ça se passe sur YouTube. Allez, salut les amis, je m'en vais voir le replay. Salut, et salut. Match arrangé. Bah non, pourquoi? Non?